que la question énergétique au Québec, elle est extraordinairement importante, que le Québec se trouve en déficit à cet égard-là, c'est inacceptable. C'est comme si on disait aux gens qui habitent dans le Sahara qu'il va manquer de sable. Le Québec, on est riche en ressources, on devrait être exporté beaucoup plus. Puis vous, les barrages, allons-y. Allons-y, mais à court terme, on a un problème. Même avec les barrages, M. Fitzgibbon l'a dit, ça va prendre 15 ans à construire. En attendant, on fait quoi? Nous, on dit, il faut creuser, il faut sortir le gaz naturel. Le Québec est riche en gaz naturel. C'est devenu une énergie de transition. Les Européens en ont besoin. Le Québec importe 100 de son gaz présentement. Donc, on a dit à M. Legault, allez retourner dans vos livres, allez relire le Cap sur un Québec gagnant. Vous avez vous-même dit que le Québec devait devenir la Norvège d'Amérique au niveau du gaz. Donnez suite à votre engagement initial. C'est vrai qu'il était pour à un certain moment, mais récemment. Et comme probablement bien des gens y ont repensé, vous n'avez pas l'impression que le Québec est ailleurs, parce que c'est le cœur de votre programme, à peu de choses près, l'exploitation de nos richesses naturelles, surtout au niveau énergétique. Mais en 2023, pensez-vous que le Québec vous joint là-dessus? Je pense que c'est encore plus important en 2023 que ça l'était il y a 2-3 ans. On a une crise aujourd'hui qui se passe en Europe, il y a une crise énergétique importante. Les Européens, il y a 20 centrales de gaz naturel présentement en Allemagne qui sont en train d'être converties au charbon, qui vont être 2 fois plus polluantes parce qu'ils sont privés du pétrole russe en raison de la guerre en Ukraine. La raison d'exploiter notre gaz, c'était bon quand François Legault l'a écrit il y a quelques années. C'est encore plus urgent puis nécessaire maintenant. Puis ça va aussi enrichir évidemment les régions du Québec, faire travailler bien du monde à des emplois comme M. Legault aime à plus de 100 000 $. Quelle a été la réponse du premier ministre? Il ne peut pas me dire que j'avais tort. Je lisais ce qu'il avait écrit dans le passé. Donc, il trouvait que j'écrivais bien. À moins d'organiser un débat entre M. Legault et M. Legault. Mais bon, il a changé d'idée là-dessus. Mais on a l'impression que la porte est fermée. Là. Enfin, c'est ce qu'il dit publiquement. C'est ce qu'il dit publiquement. Mais M. Fitzgibbon, supposément que privément, il ouvre un peu la porte. On va voir pour la suite des choses. Mais vous vous souvenez que... Vous avez espoir que ce J'ai encore espoir. Moi, je pense que la réalité va finir par les rattraper. Et économiquement, la pression va être présente.